Sommes-nous responsables de notre avenir? Il s'agit de l'un des 4 énoncés du bac de philo de cette année. Et en le lisant, je me suis dit, mais purée, l'avenir, ça doit questionner tellement de jeunes. Mais en réfléchissant un peu, je me suis dit, mais en réalité, l'avenir, ça questionne tout le monde. Alors bien sûr, ça questionne les jeunes sur leur avenir professionnel, leur avenir sentimental, leur avenir perso. Ça les questionne même sur l'écologie de la planète. Ça questionne aussi les jeunes adultes sur qu'est-ce que je vais accomplir d'ici mes 30 ans. Ça concerne aussi les un peu plus vieux sur la famille, sur le type de maison qu'on veut avoir, sur les ambitions professionnelles. Mais vous savez, ça questionne même les enfants sur qu'est-ce qu'on va manger au goûter aujourd'hui. Et pour tout vous dire, ça va même questionner les vieillards dont on pense parfois qu'ils font plus partie du passé que de l'avenir. Ils vont se poser des questions du type « mais quel avenir pour mes petits-enfants ?» Ou bien encore « qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir juste avant ma mort ?» Ou encore « où vais-je aller après ma mort ?» Et finalement, notre énoncé nous pousse à nous poser des questions sur une problématique personnelle. Suis-je responsable du goûter que je vais manger aujourd'hui? Suis-je responsable de la famille que je veux, du type de maison que je veux avoir? Suis-je responsable de ce que je vais accomplir lorsque j'aurai 30 ans ou ce que je vais accomplir avant ou après? Suis-je responsable de l'écologie? Suis-je responsable de qu'est-ce que je vais faire juste avant de mourir? Et suis-je aussi responsable de la destination après ma mort? Si je mettais devant moi toutes ces situations, je pourrais dire qu'il y a une question de non-responsabilité et aussi de responsabilité. Je vais rester sur l'exemple de l'enfant et du goûter. Ok, il est 14 h et j'ai envie de manger du gâteau au chocolat. Ok, c'est moi l'enfant. 16 h arrive et on me donne dans mon assiette du gâteau au citron. Moi, j'aime le gâteau au citron, mais c'est pas ce que je voulais. Et je suis pas responsable de ce qu'il y a dans l'assiette. Pourtant, j'ai tout de même la responsabilité de manger oui ou non ce goûter. Je vais vous raconter un truc. Ça fait plusieurs mois que je garde dans mon armoire un bol avec une fissure au milieu. Je ne l'ai pas jeté, bien qu'il était un peu défectueux, parce que lorsque je mettais quelque chose dedans, il n'y a rien qui coulait. Et ce matin, je faisais la vaisselle et il m'arrivait un problème de mec musclé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en faisant ma vaisselle, pendant que je le nettoyais, le bol m'a littéralement pété dans les mains et ça m'a coupé le doigt. Alors j'ai envie de vous dire, je ne suis pas responsable de m'être coupé le doigt, c'est le bol qui s'est pété. Mais en même temps, j'étais responsable de garder ce bol défectueux dans mon armoire. Pour répondre à la question « sommes-nous responsables de l'avenir ?» J'aimerais dire que j'ai conscience que parfois il nous arrive des choses qui sont parfois liées uniquement au concours des circonstances de la vie. Il y a des choses qui font partie de cette vie ici-bas sur Terre et dont on ne peut pas faire autrement. Ça nous tombe dessus parfois de manière très spontanée. C'est parfois dur, c'est parfois triste. Mais parfois, il nous arrive des choses dont on dirait qu'ils sont dues aux circonstances de la vie ou à cause de la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais dont en réalité, on avait aussi une part de responsabilité. Sommes-nous responsables de notre avenir? En partie, oui, nous le sommes. Et cette réponse s'applique même à la question du vieillard, qui finalement, on se pose tous, où irai-je après ma mort? Et suis-je responsable de la destination? Quand on pense à l'avenir, on pense au bonheur, on pense à la réussite, on pense au fait d'être épanoui. Et on connaît tous cette phrase qui dit « on n'a qu'une vie, faut en profiter ». Mais j'aime aussi cette phrase qui dit « on n'a qu'une mort et faut la préparer ». Et bien qu'il n'y a que Dieu qui juge et qui choisit de la destination de là où on va aller après notre mort, sachez aussi que sa décision se fera sur un choix dont on a pris ici-bas sur Terre. Si vous désirez en savoir plus sur ce choix, alors je vous invite à regarder cette vidéo qu'on a fait 5 idées courantes sur la mort. Une vidéo qui traite entre autres de cette décision qui a un impact sur notre avenir, sur notre vie ici-bas sur Terre, et sur notre vie après la mort. Merci pour votre écoute. Bye.